Ça fait trop musique de début d'un film où tout se passe bien, tu sais. Hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, c'est Tristan Pouche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Full Day of Eating. Je vais vous montrer un petit peu tous mes repas de la journée. Et étant donné que, vous le savez, je suis un grand partisan de la diète flexible, il n'y a pas du tout de plan alimentaire précis, donc là ça va être improvisation jusqu'à la fin de la journée. Ça vous permettra de voir un petit peu justement ce que je peux manger dans une journée type. Et puis un petit peu comment gérer mes repas vis-à-vis de mon énergie, de ma faim. Puisque on est à la 9e, 10e semaine de sèche peut-être. Au moment où j'ai dit ça, il y a mon estomac qui s'est mis à gargouiller. Donc c'est l'heure du petit déjeuner, je l'ai préparé juste avant. On a des magnifiques petits avocats au toast. Ça pour le coup, j'avoue que c'est une recette que je fais très très souvent. Peut-être pas tous les matins, mais facilement 80% de mes matins. Parce qu'en fait c'est juste super bon. Donc on va avoir du pain grillé, de l'avocat, une demi-tranche de jambon et des œufs. Pour les œufs, je mets un œuf entier et 100 g de blanc d'œuf. Comme ça, on maximise les protéines. Et d'ailleurs, je vais rentrer les macros en fait, parce que je ne l'ai pas fait encore. Bien organisé aujourd'hui. Alors, je vais vous dire du coup directement les macros. On est à 630 calories, 27 g de lipides, 38 g de protéines et 57 g de glucides. Donc, c'est pas mal. Perso, j'aime bien manger un premier repas riche en lipides et en protéines, même s'il y a un petit peu moins de glucides pour commencer la journée. Ça m'aide à mieux gérer mon appétit. Et en plus de ça, vu que le matin, je prends mes oméga 3, vous m'avez vu venir, de toute façon, je vais vous dire un petit peu mes compléments. Les oméga 3, on les absorbe mieux lorsque on mange une source de lipides à côté. Donc, comme ça, c'est 100% bénéf. Bon appétit. Ah bah ça fait du bien de manger. En ce moment, alors ça me le fait pas tout le temps, mais ça m'arrive des fois, le soir quand je termine mon repas, je commence à me dire « Ah ouais, j'ai un petit peu faim » et du coup je suis un peu pressé d'aller me coucher pour me lever et faire mon petit déjeuner. Mais bon ça va, c'est vraiment très très supportable. En tout cas, je peux vous dire que ce petit déjeuner, je l'attends quand même de pied ferme de bon matin. Et c'est vraiment très très bon. Je vous invite à l'essayer aussi chez vous si jamais vous manquez un petit peu d'inspiration pour le matin. Si vous ne mangez pas de jambon, vous pouvez mettre une alternative de dinde ou végétale, ou même vous pouvez mettre des petites tranches de saumon fumé, ça peut être super bon. Pour le pain, moi j'essaie d'acheter du pain pas trop industrialisé, mais le mieux c'est même si vous pouvez en prendre à la boulangerie, ça reste le top du top. Pour mes compléments, du coup, le matin, ça normalement vous les connaissez, hein, de toute façon ça n'a pas changé depuis un moment. Mais le matin, je prends ma créatine. Ma créatine, je la prends là-dedans. Donc je me suis mis un petit peu de sirop zéro parce que j'aime bien le goût, tout simplement. Ensuite, comme je vous disais, je prends mes oméga. D'ailleurs, on va s'en prendre 2 petites gélules. Je prends aussi 2 gélules de Vital. Le Vital, c'est le complexe de multivitamines. Et pour terminer, je prends une petite gélule de vitamine D3. C'est bon, hein. D'ailleurs, ça me fait penser, petit tips, vu que je suis en train de manger là actuellement, il y a un truc que je fais de plus en plus pendant mes repas pour vraiment m'aider à gérer mon appétit et pas me jeter, on va dire, sur la nourriture. J'essaye de boire un grand verre d'eau, ou là en l'occurrence c'était ma gourde, avant mon repas et de mettre une pause entre mes différentes bouchées, on va dire, pareil pour reboire un coup. Comme ça rajoute de l'eau dans l'estomac, donc ça remplit un petit peu plus le ventre. Et puis en plus, plutôt que de manger en l'espace de 5 minutes et de me jeter sur la nourriture, ça me force à prendre un petit peu plus mon temps. Et donc de mieux gérer mon appétit aussi. L'appétit, c'est pas, l'appétit, la satiété, c'est pas que le nombre de calories que vous avez dans le repas, mais c'est aussi les aliments que vous mangez forcément, et puis comment vous mangez. Parce que en fonction de comment vous mangez, 2 repas qui ont exactement les mêmes aliments et le même nombre de calories, peuvent être totalement différents en termes de satiété. C'est important de jouer là-dessus pour justement augmenter sa satiété et puis prendre un petit peu plus de plaisir, tout simplement. Ça, c'est le dernier croc officiel, les amis.
Et bah c'était bon, hein. C'était très très bon. On commence bien la journée. Je vais mettre une petite note à mon repas. Et c'est honnêtement un bon 8 sur 10. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 10 sur 10? Parce que là, le jambon que j'avais dans mon frigo, c'était pas moi qui l'avais acheté, c'était du jambon très industrialisé. Et c'est pas quelque chose que je recommanderais. Mais de préférence, le même petit déjeuner avec du jambon de chez le boucher, 10 sur 10. Même en termes de qualité nutritionnelle, d'apport énergétique, les macros, c'est parfait. Voilà, je vais vous donner nouvelle thématique à ce full day of eating. Je vais vous donner une petite note de tous mes repas et de leur intérêt en termes de physiologie et nutritionnel. Bon l'équipe, changement de plan. Cette vidéo, c'est plus seulement un full day of eating, c'est un full day of eating et on va faire les courses ensemble. Parce que j'ai plié ma matinée plus vite que prévu. Et étant donné que les placards commencent à être un petit peu vides, je me suis dit qu'autant en profiter pour aller faire les courses. Donc j'ai ressorti mon bon vieux caddie Picard. Et puis là, on va aller faire les courses. Donc il n'y a pas 40 000 trucs à reprendre non plus. Je vais passer à Picard justement. Je crois que je vais aller à Monoprix aussi. On va reprendre un petit peu de viande, des légumes. Je vais sûrement passer m'acheter une petite Monster sur le retour aussi, comme la dernière fois. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu mes courses types pour justement ma période de sèche et puis mes repas du moment. Et puis l'avantage, c'est comme je vous le disais, la magie de la diète flexible. Donc même si je vois des trucs qui me plaisent, je prends ce que je veux. Voilà, la belle vie finalement. De préférence les gars, prenez bien des œufs bio pour être sûr d'avoir des protéines bien assimilables et bien qualitatives. Et de même pour les lipides d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi les œufs, c'est une de mes sources de protéines préférées. Puisque d'ailleurs, je crois même que c'est la source de protéines la plus assimilable après la protéine en poudre. Donc c'est vraiment le top du top. Et en plus de ça, ce que j'adore aussi, vous vous en doutez, c'est le ski. Bam, magnifique. Comme ça, on pourra faire aussi des petites creamy. Et d'ailleurs, en parlant de creamy, il va falloir que j'aille acheter de la gomme de goire. Je galère à en trouver, ça fait une semaine que j'en cherche. Donc on va voir s'il y a un autre magasin où je peux en trouver. Et puis sinon, au pire du pire, je la commanderai sur internet. Pareil les frères, petit truc, le beurre de cacahuète. Regardez par exemple juste ici. Ça les deux, c'est la même marque. Prenez toujours le beurre de cacahuète 100% cacahuète. Parce que si vous regardez les macros derrière, c'est exactement les mêmes. Et sauf que la différence, c'est que là-dedans, vous avez de l'huile, du sel, etc. en plus. Regardez, c'est même un tout petit peu moins calorique ici. Et ici, vous avez plus de protéines, pardon. Et puis surtout, vous avez que de la cacahuète, quoi. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc prenez du 100% cacahuète. Et regardez ce que je viens de trouver. Excellent ça. Les cornichons déjà tranchés pour les burgers. Ça va partir direct. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, ce sera pas une petite Monster, ça va être une petite Celsius. Maintenant, ils en vendent au Monoprix où je fais les courses. Donc voilà, on va prendre une petite Celsius. Ça fait quelques fois que j'en prends et franchement, je trouve ça vraiment pas trop mal. Ça permet de tourner un peu avec les Monsters. Et puis l'avantage, c'est que elles sont un poil plus petites, qu'il y a un tout petit peu moins de caféine aussi. Donc ça permet d'une manière comme une autre de gérer un peu la consommation de caféine. Le petit tour à Picard, juste histoire de prendre quelques légumes surgelés. Et franchement, on sera bon. Je vais avoir de quoi cuisiner pour une bonne dizaine de jours, si ce n'est même un petit peu plus. Donc ça fait plaisir. Et puis de toute façon, je vous montre tout ça en rentrant. Officiellement rentré à la maison et ça, c'est tout ce que j'ai acheté. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour au total à peu près 75 €. Vous allez voir que de toute façon, il y a des trucs genre le papier toilette au fond. Bon, on va pas vraiment le compter dans les courses, enfin c'était pas l'intérêt de la vidéo. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu en détail ce que j'ai pris. Donc ça, j'ai pris à Picard. J'ai pris des cornets de glace parce que vous savez que j'ai ma petite creamy juste ici. Et du coup, je voulais tester de faire des glaces dans des cornets. Donc j'ai pris ça. J'ai pris des oignons surgelés pour faire des petites recettes de temps en temps si je veux faire des pâtes à la sauce ou des trucs comme ça.
J'ai pris des mûres et des fraises. J'avais déjà des framboises. Et on a refait le stock de haricots verts aussi. Donc ça, c'était à Picard. Il y en a eu pour un peu plus de 20 € je crois. Ensuite, à Monoprix, j'ai pris tout le reste. Donc là, j'ai des tomates, parce que vous savez à quel point j'adore les tomates, c'est vraiment excellent. En légumes, j'ai pris aussi, vous savez que c'est plus un fruit, mais j'ai pris des petits avocats, voilà, pour mon petit déjeuner du matin, comme vous avez vu juste avant. Et j'ai aussi pris des magnifiques petites pommes de terre. Les pommes de terre, voilà, pour la satiété. Hein. Ensuite, pour ce qui est des sources de protéines, on a bien évidemment les œufs, comme je vous le disais, une des meilleures sources de protéines possibles, du poulet. C'est pas la meilleure qualité vis-à-vis du poulet, mais bon, on fait aussi un petit peu avec ce qu'on a et aussi avec le budget qu'on a, hein, forcément. Et puis, pour en revenir aux sources de protéines, on a aussi le skyr, voilà. Sinon, après, vous le savez, moi, j'ai mon petit pot de prot juste ici, ma bonne whey coalition. Et puis avec ça, plus ce que j'avais déjà dans mes stocks, il me restait un peu de bacon, de bœuf haché, etc. J'aurais largement de quoi faire. J'ai même du poisson au congélateur. Donc comme ça, ce sera parfait. Et pour terminer sur les autres aliments, on a du chocolat noir. Je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo où je faisais les cours justement à quel point le cacao c'est super. Et puis c'est très bon aussi. Et je me suis pris des petites canettes de Celsius. Des pains muffins, ça c'est plus pour ma copine d'ailleurs. Et moi je me suis pris des bagels parce que c'est vraiment trop bon. Ça avec des petits œufs ou même du poulet. Franchement, il y a moyen de faire un truc super bien. Je me suis pris des cornichons, mais là c'est des cornichons découpés en mode pour les burgers. Et d'ailleurs, j'ai pas eu l'intelligence de regarder la liste des ingrédients, mais j'espère qu'il n'y en a pas 40. Ça va. Je m'attendais à pire. Non, c'est bon, c'est cool. Parce que c'est vrai que je l'ai un peu pris comme ça sur le moment. Le beurre de cacahuète, 100% comme je vous disais. Et puis, ah oui, aussi le lait demi-écrémé sans lactose, c'est pour mes Ninja Creamy. En fait, c'est pas que je ne digère pas le lactose, en vrai, je le digère très bien. Mais c'est juste que le lactose, vous savez, c'est le sucre que vous avez dans le lait. Et du coup, le fait de prendre du lait sans lactose, il y a un petit peu moins de sucre dedans et donc un petit peu moins de calories. C'est vraiment plus pour l'aspect calorique que pour l'aspect digestion. Après, pour ce qui est du fait écrémé, demi-écrémé, entier, ça va jouer plus sur du coup les lipides, les matières grasses, donc ça baisse aussi plus ou moins les calories. Les protéines en général restent les mêmes et ça dépendra ensuite de la texture que vous voulez. Le demi-écrémé c'est bien, ça permet quand même d'avoir une texture un petit peu onctueuse sans avoir toutes les calories du lait entier, donc voilà. De toute façon, je pense qu'un de ces quatre, je vais vous faire une petite vidéo 100% Ninja Creamy où on testera plein de recettes ensemble. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous chauffe une petite vidéo dégustation Ninja Creamy. Mais moi franchement, je serais très chaud. Oh yeah. Oh yeah. De retour pour le deuxième repas de la journée. Pardonnez ma coupe de cheveux, mais en ce moment je me laisse pousser les bûches, c'est pour ça que j'avais la casquette tout à l'heure dehors. Et du coup c'est un petit peu terrible capillairement parlant. Cependant, mon physique lui progresse très bien, mais vous ne le verrez pas aujourd'hui parce que ce mois-ci je vais vous sortir la vidéo Road to Prime épisode 3. On fera l'update physique ensemble. Donc un tout petit peu de patience. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas encore abonné pour voir justement à quoi ressemble mon physique lors des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis sur ce, du coup, deuxième repas de la journée. Donc là, c'est un gros repas aujourd'hui. Je fais pas particulièrement un gros repas le midi. D'habitude, je fais plutôt un petit repas le midi, genre dans les 400-500 cales. Mais là, je voulais finir le riz que j'avais au frigo depuis un petit moment. Et du coup, ça me fait cette magnifique assiette à 750 calories à peu près. Dedans, j'ai du riz sous mes tomates, des tomates du coup. Ici, c'est des œufs. Alors pareil, j'ai mis 2 œufs et 150 g de blanc d'œufs pour vraiment maximiser les protéines. Et par-dessus, j'ai mis des petits cornichons et vous le savez, ma petite sauce moutarde adorée. Donc franchement, ça va vraiment être très bon. Les repas simples comme ça, c'est très souvent les meilleurs. D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est comme moi, de toujours avoir un tube avec du riz ou peut-être même du poulet qui est déjà cuit dans votre frigo. Ça peut être aussi des haricots ou des brocolis que vous avez cuits à la vapeur, ou enfin voilà, des légumes toujours à votre disposition. Comme ça vous permet rapidement de vous préparer un repas qui est très bon, qui est
très souvent en cohérence avec vos objectifs. Et puis, ça évite les dérapages incontrôlés parce qu'il n'y a rien dans le frigo. Donc, voilà, bon appétit. Et puis, c'est tout en fait. Je crois que j'ai juste mangé et arrêté de parler. Ah, tu m'étonnes. Et du coup, la petite Celsius aussi. Est-ce que ce serait pas le parfait moment pour vous donner ma note du coup sur ce plat-là? Donc ce matin, je vous ai dit 8 sur 10 sur mon premier repas. Là, en termes de… la note, elle est purement nutritive, on va dire. On ne va pas prendre en compte mon avis de chef cuistot, de chef cook, même si c'est super bon. C'est vraiment super bon, donc essayez ça chez vous. À la place des œufs, vous pouvez aussi le faire avec du poulet ou du bœuf, mais c'est très très bon. Et donc ma note, franchement, ça je mettrais un bon 9 sur 10. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, j'ai même envie de mettre 10 sur 10. Parce qu'on a 99% de mon plat, c'est des aliments non transformés. C'est-à-dire qu'on a des œufs bio et des blancs d'œufs, on a du riz blanc, des cornichons, des tomates. Le seul truc transformé, ce serait la sauce. C'est de la sauce moutarde, mais c'est de la sauce moutarde allégée et qui contient dans les ingrédients beaucoup d'eau. Alors même s'il y a tous les autres trucs, j'ai littéralement mis 10 grammes de sauce moutarde. Donc en fait, ça joue très très peu. Et ce repas, il est excellent parce qu'il est faible en lipides. Il y a juste les deux jaunes d'œufs. Tout le reste, c'est des glucides et des protéines. Et c'est génial parce que moi, je vais m'entraîner dans 2-3 heures à peu près. Donc comme ça, j'aurai des glucides qui vont me servir de source d'énergie pour mon entraînement et qui me permettront aussi de récupérer directement après ma séance. Et en plus de ça, j'ai des protéines avant. Et pareil, ces protéines, elles me serviront directement à récupérer après ma séance parce que j'aurai pas de collation particulièrement après l'entraînement. C'est comme ça que je gère un petit peu en ce moment. Je fais 3 repas par jour. Un repas le matin, un repas le midi et un repas le soir. Je ne fais pas particulièrement de collation parce que ça m'aide à bien gérer mon appétit. Même si j'ai un tout petit peu faim dans l'après-midi, au moins. Ensuite, j'ai un gros repas du soir. Et donc ça fait super plaisir. Bref, tout ça pour dire que ce magnifique plat, il mérite un bon… On va mettre 9,5 sur 10. Et ce soir, on verra la note que je donne à mon plat parce que je ne sais toujours pas ce que je vais manger. C'est un petit peu la magie du truc. Mais en tout cas, ce sera tout aussi bon. Ça, vous pouvez en être sûr. Petit update. Ça fait, je sais pas, 15 minutes que je suis en train de manger. Peut-être même plus. J'ai toujours pas fini. Le plat était vraiment énorme. Donc ça fait plaisir. Des fois, il vaut mieux se faire un plat qui est un peu plus calorique, mais qui va être 2 fois plus rassasiant, par exemple, que si vous faisiez un plat un tout petit peu moins calorique, mais qui ne vous tient pas au ventre. Peut-être que ce plat-là, il me fait 150 ou 200 calories de plus qu'à mon habitude, mais je ne vais pas vous mentir, je pense que je ne vais pas avoir faim de l'après-midi avec ça. Parce qu'il est vraiment, vraiment très gros. Franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, que d'avoir un plat qui vous tient bien au ventre. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne vous ai pas dit à combien de calories je suis actuellement. Alors, si vous avez regardé ma dernière vidéo sur ma série Road to Prime, je vous disais que j'étais passé à faire des jours bas et des jours hauts. J'avais 5 jours bas à 2100 calories, 2 jours de haut de recharge entre guillemets à 2600 calories. J'ai changé, c'est officiel, j'ai changé depuis 7 semaines. J'ai dû faire 4 semaines comme ça. C'était cool, mais en fait, moi finalement, je me rends compte que c'est peut-être pas ce qui me convient le mieux de faire des jours bas et des jours hauts. Parce que pendant les jours bas, tout ce que je fais, c'est attendre les jours hauts. Et c'est peut-être pas la meilleure des mentalités à avoir pour tenir sur le long terme. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai réaugmenté légèrement mes calories et enlevé mes jours hauts. Donc, je suis à environ, et ça va être le deuxième point à aborder, 2250 calories. Pourquoi environ? Parce qu'en fait, je me permets de la flexibilité. Encore une fois, je suis coach. C'est moi-même qui me prépare, entre guillemets. Je ne fais pas une préparation pour une compète, mais… je veux dire, c'est moi-même qui me coach, etc. J'ai les connaissances et le recul nécessaire pour tout simplement suivre mon évolution et m'aider à progresser au mieux. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que s'il y a des jours où je peux manger moins de 2250 calories parce que je n'ai pas particulièrement faim, je mangerai moins. Je veillerai toujours à avoir le même taux de protéines, etc. Mais si je mange un peu moins de glucides, un peu moins de lipides, c'est pas grave. Et s'il y a un jour où, je sais pas, je crève la dalle, je me sens fatigué ou autre et que je mange 150 calories de plus ou 200 calories de plus, c'est pas grave non plus. Je suis toujours à 8 séances par semaine, donc autant vous dire que niveau dépenses énergétiques, on y est. Et comme vous avez pu le voir,
Il fait beau à Lyon. Alors là, on s'en rend peut-être pas bien compte, mais c'est très éclairé derrière. Il y a du soleil, il fait relativement chaud. Donc maintenant, je fais tous mes déplacements en Vélove. Pour ceux qui ne savent pas, les Véloves à Lyon, c'est genre les Vélib de Paris, c'est les vélos en location. Donc je prends même plus les transports en commun, je fais vraiment tout en vélo. Et autant vous dire que voilà, ma dépense énergétique, elle est à son prime. Du coup, bah, je me permets cette flexibilité encore une fois de plus vis-à-vis de l'alimentation. Le but, c'est voilà, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux pour moi, que j'ai pas à subir ce que je mets en place. Et là, franchement, c'est pas le cas. J'ai pu faire un repas de famille le week-end dernier. J'ai ma mère qui est venue manger lundi. Enfin voilà, je vous raconte ma life, mais tout ça pour vous dire que c'est largement faisable d'allier les deux, à condition de le faire intelligemment. Voilà, je pense que j'ai terminé de vous raconter ma life sur ce deuxième repas. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus. Ok les boys, on est de retour à l'appartement. Là, il est actuellement 20h04. Je viens de finir les coachings au gymnase. J'ai fait ma séance aussi un tout petit peu plus tôt avant les coachings. Et là, du coup, je suis rentré. J'ai faim, on va manger. Mathilde a faim aussi. Et du coup, là, c'est le moment intéressant où je me demande qu'est-ce que j'ai envie de manger. Parce que c'est ça la magie de la diète flexible. Alors, des fois, je vous avoue que je sais pas quoi faire. Et quand je sais pas quoi faire, j'essaye de faire un basique. Comme ça, je pars pas en cacahuètes. Donc, si je sais pas quoi faire, je fais un repas avec du riz, des haricots ou une conserve que j'ai par exemple dans mon placard. Mais parce que sinon, après, on peut vite partir dans des délires. Mais du coup, là, j'avais un reste de frites parce que je vous disais un petit peu plus tôt que j'ai ma maman et ma soeur qui sont venues manger chez moi lundi soir. Donc, je vais me faire ça et je pense qu'on va se faire un genre de burger bowl. Je vais pas faire un burger, mais par contre, je vais quand même manger de la viande hachée, tomates, salade, les nouveaux cornichons. Et puis voilà, on va faire en sorte que ça colle avec les macros. Donc, j'ai pesé les frites. Il me reste encore 600 calories. Il me faut notamment 75 grammes de protéines. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit peu de bœuf et je vais aussi me faire, je pense, du cottage cheese en plus. Là, l'équipe, ça va être très très sympa. Donc, j'ai fait réchauffer mes petites frites au air fryer. Désolé, c'était pas des frites maison. Et ensuite, par-dessus, on va mettre le bœuf, on y est, c'est l'heure du repas du soir. Donc juste là, j'ai le plat de résistance, le magnifique Burger Bowl. Donc on le voit pas bien, mais juste en dessous, il y a les petites frites, vous inquiétez pas. Le bœuf, par-dessus, j'ai mis tous les légumes, un petit peu les mêmes légumes qu'on met dans un burger. Un peu de ketchup, un peu de moutarde, ça va être incroyable. Et juste ici, on aura en plus le petit dessert avec le cottage cheese et le beurre de cacahuète. Et bah c'est parti, on va déguster tout ça. Bon, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu faim là au moment de manger ce dernier repas du soir. Mais vu la taille du repas, ça valait bien le coup d'attendre un tout petit peu et de se conserver des calories pour justement le dernier repas. Donc, c'est l'heure, crash test. C'est la première fois que je fais un burger bowl en plus. Donc c'était vraiment découverte ce soir. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, hein, c'est la magie de la diète flexible, c'est qu'on peut se permettre de manger vraiment ce qu'on a envie, à condition que ça respecte nos apports caloriques. C'est vraiment très bon. Hein. D'ailleurs, avec mon repas du soir, là, étant donné que je n'ai pas mangé d'autres repas après mon entraînement, je vais le prendre maintenant, mais vous savez que je prends du magnésium après mes séances de musculation, ou même les jours où je ne m'entraîne pas, je prends du magnésium quand même dans la journée. Moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre au moins 2 gélules par jour. Vous prenez 2 gélules par jour, donc si vous vous entraînez ou vous vous entraînez pas. Si vous vous entraînez pas, vous les prenez le soir. Et si vous vous entraînez, vous les prenez de préférence après l'entraînement. Si jamais vous avez par exemple, je ne sais pas moi, 2 séances dans la journée, vous pouvez même envisager d'en prendre un petit peu plus. Par exemple, moi ça m'arrive les jours où je fais et le cardio et la muscu, de prendre 1 gélule après le cardio et 2 gélules après la muscu. Étant donné que j'ai plus d'efforts physiques et aussi que potentiellement j'ai perdu un petit peu plus d'électrolytes, etc., je me permets d'augmenter justement mes apports. Donc il faut toujours que ça reste cohérent avec l'objectif, mais en faisant ça, ça me paraît plutôt pas mal. Et même si vous faites genre que de la muscu 2 ou 3 fois par semaine, le magnésium c'est vraiment super important parce que c'est un minéral que beaucoup de personnes ont en carence et qui dans une alimentation même variée peut ne pas être suffisamment apporté par l'alimentation. Vous pouvez comme d'hab les commander, ces compléments-là ainsi que ceux que j'avais ce matin, sur le site Coalition Nutrition avec mon code promotionnel, vous avez le lien
dans la description de toute manière. Et sur ce, j'ai trop parlé et j'ai faim, donc je vais remanger. Je serais quand même curieux d'avoir votre avis sur mon approche de la diète vis-à-vis de justement la diète flexible. C'est pas moi qui ai inventé le concept, vous vous en doutez. Mais voilà, d'avoir cette approche où on se concentre en très grande majorité sur les calories et les macronutriments. Et puis dans un second plan sur la qualité des aliments forcément, le timing, etc. Mais vraiment voilà, d'avoir une approche la plus flexible possible. Pourquoi est-ce que moi je suis flexible comme ça vis-à-vis de mon alimentation, même de mon timing, etc. des repas? C'est parce que déjà je suis convaincu que pour 99% des pratiquants, c'est vraiment pas important. Qu'avec juste des macros et des calories qui sont respectées et adaptées à l'objectif, vous avez vraiment le meilleur des deux mondes en fait. Parce que vous avez quand même suffisamment de protéines par exemple pour prendre du muscle, vous avez assez peu de calories on va dire pour perdre du gras, ou à l'inverse vous avez suffisamment de calories pour maintenir votre composition corporelle, développer votre physique, votre musculature, bien récupérer, etc. Et vous avez quand même l'aspect de pouvoir profiter de l'alimentation que vous avez envie de manger en fait. Parce que après, c'est cool d'avoir une approche avec une diète plus stricte, mais si c'est pas une approche qui est tenable long terme ou à l'année, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a plein de personnes qui, quand ils sont à la diète, ils sont à la diète en mode hardcore. Et par contre, quand ils sont plus à la diète, ça part un petit peu en all-in, le poids qui remonte, le body fat qui remonte aussi, et puis la qualité des aliments qui se dégrade, etc. Donc moi, je préfère me dire, j'ai une approche qui est peut-être un petit peu plus flexible en effet que certains pratiquants de muscu. Et encore ça, en vrai, je sais pas, parce que je côtoie pas non plus 40 milliards de personnes de la muscu. Mais que ce soit une approche que je puisse tenir à l'année. Et en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire, de vraiment traquer mes macros toujours. Et puis être toujours cohérent avec l'objectif que j'ai actuellement. Mais quand même avoir la flexibilité de pouvoir faire des repas avec ma famille, de pouvoir aller manger au resto si j'en ai envie. Je suis convaincu que c'est la meilleure approche quand même si j'aimerais bien avoir votre avis et je serais ravi d'en débattre. Et moi, je suis convaincu que c'est la meilleure approche pour, encore une fois, 99% des go muscu. Si je peux nous classer ainsi, ça correspond vraiment à tout le monde. Ça peut correspondre à des parents, des plus jeunes qui se mettent à la muscu, et correspondre même à des personnes encore plus âgées qui veulent maîtriser leur composition corporelle et puis être en bonne santé. Je pense vraiment que ça correspond à tout le monde, à part peut-être en effet des mecs des athlètes. Voilà, des athlètes qui, que ce soit dans le bodybuilding ou dans d'autres sports, ont vraiment des exigences nutritionnelles qui sont bien plus avancées pour aller à ce niveau extrême qu'est être athlète dans un sport ou un autre. Mais je pense vraiment que la diète flexible, c'est la meilleure approche. Mais encore une fois, débat ouvert, dites-moi tout ça dans les commentaires. L'heure du dessert. Donc cottage cheese et beurre de cacahuète. Je pense que ça a l'air pas mal d'ailleurs. Je ne sais pas si vous mangez du cottage cheese parce qu'en vrai ça se trouve pas. En tout cas nous dans les magasins en centre-ville on n'en trouve pas beaucoup. Donc si jamais vous connaissez pas, le cottage cheese c'est genre c'est ça en fait, c'est du fromage qui fait un petit peu des grumeaux. Mais c'est un fromage qui n'a pas de goût particulier, donc c'est ni salé ni sucré. Presque comme du skyr, même si le skyr c'est un tout petit peu sucré. Et du coup l'avantage c'est que vous pouvez vous en servir pour faire et des recettes salées et des recettes sucrées ou juste le manger comme ça parce que c'est super bon. Et c'est très protéiné, donc c'est super cool. Et c'est vraiment très bon en fait. Allez, sur ce, je mange. Ah, c'est 100% validé. Cottage cheese, beurre de cacahuète. Testez ce combo, mais franchement validé. Mon équipe, sinon, c'est qu'on arrive à la fin de la vidéo, donc on va faire un petit récap. D'abord, je vais vous donner ma note sur ce dernier repas. Je dirais que c'est un 7 sur 10. Pourquoi? Parce que j'avais quand même des frites qui n'étaient pas faites maison, entre guillemets, donc qui étaient assez industrialisées. J'avais quand même fait attention à la liste des ingrédients, mais qu'on se dise, dans tous les cas, ça reste. Il y a des petits mélanges d'huile, ce genre de choses, etc. en plus. Bref, tout ça pour dire que je ne peux pas lui donner un 10 sur 10 parce qu'il y a quand même la base de mon plat qui est assez transformée. Cependant, par-dessus, le bœuf, les légumes, les petites sauces, voilà, très très bien. Des protéines, des glucides, c'est parfait. Un petit peu de lipides aussi, du coup, forcément, parce qu'on avait des frites qui sont frites. Et puis le dessert, très très bien aussi. Franchement, si on prenait juste le dessert individuellement, ce serait un bon gros 9 sur 10 aussi. Donc c'est très très bien. Encore une fois, on ne se prend pas trop la tête. Les macros sont respectés et ça nous va très bien. Et en parlant des macros, aujourd'hui, j'ai mangé 2253 calories, donc ce qui est à peu près équivalent à ce que je vous disais tout à l'heure. 155 grammes de protéines,
239 grammes de glucides et 74 grammes de lipides. Donc très bien, on est parfaitement dans les clous. On avance dans la bonne direction. Je vais vous teaser une petite update physique juste ici. Oui, c'est fou, vous voyez pas. Mais comme ça vous donne encore plus envie de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir la prochaine vidéo Road to Prime. Et aussi, surtout, pourquoi pas de me suivre sur Instagram. J'espère que comme d'hab, cette vidéo, elle vous aura aidé à améliorer peut-être vos connaissances ou vous aider en tout cas à mieux gérer votre diète, vous donner des inspirations de repas, etc. D'ailleurs, j'ai un petit conseil qui me vient à l'idée en même temps que je suis en train de vous parler. Ça peut paraître tout bête, hein, mais c'est ce genre d'habitude toute bête, un petit peu comme boire de l'eau pendant le repas, qui fait que vous arrivez à mieux tenir votre diète, avoir plus de satiété, etc. et donc rendre les choses plus vivables au quotidien, plus simples. Et ce dernier conseil, c'est de vous brosser les dents après votre repas. Si vous vous brossez rapidement les dents après votre repas, ça vous coupera très certainement l'envie de grignoter des trucs sucrés ou autres. Dernier petit conseil pour la route parce que ça fait du bien. Vous me direz du coup dans les commentaires si vous êtes chaud que aussi on fasse potentiellement une vidéo création de glace creamy et dégustation. Ça pourrait être un super concept pour une prochaine vidéo. Et puis dans tous les cas, j'en ai prévu plein d'autres qui arrivent très bientôt. Et je fais un petit peu de teasing, mais il y en aura une avec un invité très spécial. Donc ça va être très très cool. Je vous mets juste ici une petite vidéo à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et puis vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici, juste en dessous. Comme d'hab, un petit like et un commentaire si vous avez le temps. Ça fait vraiment plaisir et ça me soutient beaucoup. Et puis vous avez tous mes liens dans la description, que ce soit vers mon site internet, vers Coalition Nutrition, vers mon Instagram, etc. C'était Tristan Pouche. Ciao.